Comment ça va les parieurs? Je suis Patrick de l'équipe Vetted. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Vous avez remarqué combien de scientifiques ont disparu ou sont morts ces derniers temps? Un nombre considérable de scientifiques sont actuellement la cible d'enlèvement et tous semblent avoir un lien quelconque avec les extraterrestres. Quand on parle de ce genre de recherche, d'informations très sensibles ou de projets liés à la sécurité nationale, diriez-vous qu'il existe des risques importants, que ce soit sur le plan professionnel ou à d'autres égards, que peut-être nous, le grand public, qui n'occupons pas ces postes, ne comprenons pas vraiment? Oui, absolument, car des nations adversaires pourraient être intéressées par certains de ces secrets. Et vous n'avez peut-être pas la réponse à cette question. Est-ce qu'ils se connaissaient entre eux? Est-ce que certaines de ces personnes se connaissaient, travaillaient ensemble, dans le même genre de diagramme de Venn? J'ai mentionné le Nouveau-Mexique, tous ensemble, mais... Bon, eh bien, nous avons discuté la semaine dernière. Nous avons parlé de Monica Reza, qui travaillait aux côtés de ou sous la direction de Neil McCaslin, et ils étaient tous les deux stationnés à Wright-Patterson. OVNI. La semaine dernière, nous avons abordé le nombre alarmant de scientifiques américains de haut niveau liés à la NASA qui ont disparu ou ont été retrouvés morts sans explication. Vous avez dit cette semaine avoir appris lors de briefings sur le sujet des choses qui empêcheraient les Américains de dormir la nuit. Le Congrès envisage-t-il une enquête, des auditions publiques sur la disparition et le décès de ces personnes? Probablement pas. Cliquez sur le bouton j'aime, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. Alors, de quoi va parler la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, elle va parler de l'histoire de 10 scientifiques qui ont soit disparu, soit ne sont plus de ce monde. Je parcourais mon application bancaire récemment et j'ai réalisé que j'étais toujours facturé pour un abonnement à la salle de sport où je n'ai pas mis les pieds depuis des mois parce que, vous savez, j'habite en Espagne maintenant. Et je ne sais pas comment je me retrouvais encore à payer 2 fois pour un service de streaming. Disons simplement que je me sentais comme un idiot. Tout cet argent disparaissait discrètement chaque mois et je n'en avais aucune idée. Et c'est là que j'ai lancé Rocket Money. Il suit chaque abonnement sur tous mes comptes et me permet d'annuler ceux que je ne veux pas en quelques clics. Ils ont déjà aidé des utilisateurs à annuler plus de 880 millions de dollars d'abonnements indésirables. Il regroupe toutes mes données bancaires, d'épargne, de prêts et d'investissement sur un tableau de bord unique et clair, ce qui me permet enfin d'avoir une vision complète et de vraiment maîtriser mes dépenses. Rocket Money est une application de finances personnelles qui aide à trouver et annuler les abonnements indésirables, surveille vos dépenses et vous aide à réduire vos factures pour que vous puissiez augmenter votre épargne. Permettez à Rocket Money de vous aider à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Rendez-vous sur rocketmoney.com vetted. C'est rocketmoney.com vetted. rocketmoney.com vetted. Et en les abordant dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire du plus ancien au plus récent, nous allons commencer par le tout premier. Numéro 1. Michael David X, décédé le 30 juillet 2023, chercheur au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Numéro 2. Frank Mywalt, décédé le 4 juillet 2024, chercheur principal au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Numéro 3. Anthony Chavez, porté disparu depuis mai 2025, ancien employé du Laboratoire national de Los Alamos. Numéro 4. Monica Reza, portée disparue depuis le 22 juin 2025, une scientifique des matériaux qui travaillait pour la NASA JPL. Numéro 5. Melissa Casillas, portée disparue depuis le 26 juin 2025, assistante administrative au Laboratoire national de Los Alamos. Numéro 6. Steven Garcia, porté disparu depuis le 28 août 2025, entrepreneur gouvernemental, travaillant au campus de sécurité nationale de Kansas City, spécialisé dans les armes nucléaires. Le numéro 7, Jason Thomas, a été porté disparu le 12 décembre 2025. Son corps a été retrouvé le 17 mars 2026. Il était chercheur pharmaceutique chez Novartis. Le numéro 8, Nuno Nulorio, est décédé le 15 décembre 2025. Il était scientifique au Centre de sciences et fusion des plasmas du MIT. Numéro 9. Carl Grillmeyer, décédé le 16 février 2026, astrophysicien de Caltech ayant des liens avec la NASA et le JPL. Numéro 10. William Neil McCaslin, porté disparu depuis le 27 février 2026, général de division à la retraite de l'US Air Force, ancien commandant du laboratoire de recherche de l'Air Force.
Chapitre 1er. Les murmures lointains qui nous viennent des étoiles. Au cours de l'été 2023, la première ombre s'est abattue sur les couloirs scientifiques les plus sécurisés d'Amérique lorsque Michael David Hicks, vétéran émérite du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, est décédé dans des circonstances si opaques qu'aucune cause officielle n'a jamais été divulguée et qu'aucune autopsie n'a jamais été réalisée. Hicks avait consacré des décennies à percer les mystères des astéroïdes et des comètes, apportant sa contribution à des missions qui pourraient un jour dévier les menaces planétaires ou même révéler l'existence d'une vie extraterrestre. Son décès discret est passé largement inaperçu à l'époque. Pourtant, il marqua le début d'un modèle qui allait plus tard hanter les enquêteurs et les théoriciens du complot. Ses collègues le décrivaient comme brillant mais modeste, le genre d'esprit qui détenait des connaissances classifiées sur les technologies de l'espace lointain, capable de remodeler la défense nationale. En juillet 2024, le deuxième décès est survenu. Frank Mywald, un autre chercheur senior du JPL de la NASA, dont les travaux portaient sur la détection de vie potentielle sur des lunes comme Europe, a été retrouvé mort à Los Angeles à l'âge de 61 ans. Une fois de plus, les autorités n'ont déclaré aucune cause et n'ont pratiqué aucune autopsie. Ces premières pertes semblaient des tragédies isolées pour les profanes, mais au sein du monde très uni de la recherche aérospatiale et nucléaire, un froid glacial s'installa. Les scientifiques commencèrent à échanger des regards inquiets, se demandant si l'expertise même qui les rendait si indispensables aux secrets les mieux gardés de l'Amérique n'avait pas aussi fait d'eux des cibles. Chapitre 2. Les mystérieuses disparitions survenues dans le désert. Tout au long de 2025, les disparitions se sont accélérées, chacune faisant écho à la précédente avec des détails troublants. En mai, Anthony Chavez, un employé du laboratoire national de Los Alamos, est sorti à pied de sa maison au Nouveau-Mexique, laissant derrière lui sa voiture, son portefeuille, ses clés et son téléphone, et il n'a plus jamais été revu. Plusieurs semaines plus tard, le 22 juin, la scientifique des matériaux affiliée à la NASA, Monica Reza, a disparu alors qu'elle faisait une randonnée dans la forêt nationale d'Angeles, en Californie, s'évanouissant à quelques mètres seulement de ses compagnons. Et 4 jours plus tard, Melissa Casillas, l'assistante administrative de Los Alamos, a abandonné un résident dans des conditions qui étaient presque identiques. Les appareils avaient été effacés et tous les effets personnels abandonnés. Puis le 28 août, l'entrepreneur gouvernemental Steven Garcia, qui détenait une habilitation de sécurité maximale supervisant les composants d'armes nucléaires au campus de sécurité nationale de Kansas City, s'est éclipsé de sa maison d'Albuquerque, n'emportant qu'un pistolet. Le schéma était indubitable. Le personnel hautement habilité travaillant dans les laboratoires nucléaires, la recherche en propulsion de fusées et sur les matériaux classifiés disparaissait mystérieusement sans laisser la moindre trace ni la moindre demande de rançon. Les déclarations des forces de l'ordre restaient laconiques, n'offrant guère plus que des appels à témoins au public. Au sein des services de renseignement, des alertes discrètes se faisaient plus pressantes. Certains supposaient que des agents étrangers s'employaient à piller systématiquement le savoir-faire américain. D'autres murmuraient des purges internes ou l'élimination de ceux qui en savaient trop sur les systèmes de propulsion de nouvelle génération. Vers la fin de 2025, la liste s'était considérablement allongée pour inclure le chercheur en pharmacie Jason Thomas, qui avait disparu en décembre et dont le corps fut retrouvé plus tard dans un lac du Massachusetts. Un expert en fusion du Mighty, Nuno Loureiro, a été retrouvé assassiné à son domicile de Brookline le 15 décembre dernier. Chaque nouvelle affaire qui surgit ne fait qu'intensifier le sentiment de suspicion générale. Chapitre 3. Les échos de l'inconnu. Début 2026, l'actualité nationale a été frappée par 2 derniers coups. Le 16 février, l'astrophysicien de Caltech Carl Grillmer, dont les travaux sur le suivi d'astéroïdes, financés par la NASA, reposaient sur des systèmes satellites militaires, a été abattu à l'aube sur le perron de sa propre maison. 11 jours plus tard, le général de division à la retraite de l'armée de l'air William Neil McCasland, ancien commandant du laboratoire de recherche de l'armée de l'air et figure profondément impliquée dans la surveillance nucléaire et les enquêtes liées aux ovnis, quitta sa maison d'Albuquerque avec un revolver et disparut. Avec 10 noms désormais connectés par leur localisation géographique, leurs habilitations de sécurité et des projets classifiés, des politiciens et d'anciens hauts fonctionnaires du FBI ont publiquement exigé des explications, tandis que les communautés en ligne s'enflammaient avec des théories allant de l'espionnage étranger à la dissimulation de technologies révolutionnaires.
Les autorités insistent qu'il n'existe aucun lien. Pourtant, l'incroyable concentration de talents couvrant la défense contre les astéroïdes, la fusion nucléaire, les télescopes spatiaux et les composants d'armement rend difficile de rejeter facilement cela comme une simple coïncidence. Les familles pleurent en silence, certaines plaidant pour leur intimité, d'autres exhortant discrètement à des enquêtes plus approfondies. L'histoire des 10 scientifiques est devenue une véritable énigme américaine moderne, un rappel poignant que dans le royaume des secrets trop puissants pour être exposés aux yeux du public, ceux qui les gardent disparaissent parfois sans la moindre explication, ne laissant derrière eux que des questions tourbillonnant dans l'obscurité la plus totale. Alors, Vetters, faites-moi savoir ce que vous pensez de cette histoire, de ces 10 scientifiques qui ont soit disparu, soit... n'est plus en vie, n'est plus parmi nous. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas, Vetters, chaque jour est un cadeau, les amis. Paix.